La pyramide d'incarnation, comment ça marche? C'est très simple. Son action repose sur deux principes, la résonance et la vibration. Ça, je connais. Bien sûr, aujourd'hui ces principes nous sont familiers, mais permettez-moi d'expliciter comment je les utilise. Je vous écoute. Commençons par la résonance. C'est très simple. Mettez deux guitares identiques dans une même pièce, éloignées l'une de l'autre, pincez une corde d'une guitare, la même corde de l'autre guitare se met à vibrer. Ce qui veut dire qu'une action sur quelque chose provoque les mêmes effets sur une autre chose de la même nature? Exactement. Voyons maintenant la vibration. Aujourd'hui, il est banal de dire que tout est vibration. Chaque couleur a une vibration spécifique, de même que chaque son. Il existe également des vibrations que nous ne savons pas mesurer, mais que des personnes sensibles perçoivent. La vibration d'un objet, d'une personne, d'un lieu. Les pierres contenues dans la pyramide d'incarnation ont chacune leur vibration. Tout à fait. Prenons l'émeraude. Disons que sa vibration, par analogie musicale, correspond à un Do. Dans le cas de l'émeraude, ce Do vibre sur plusieurs octaves. Mais comment je peux, moi, percevoir sa vibration? Aucun effort à faire. Chaque être humain contient à l'intérieur tout ce qui existe à l'extérieur, en proportion variable évidemment. Vous êtes attiré par l'émeraude parce que sa vibration résonne en vous, alors que moi, je serais plutôt attiré par le rubis. Il y a plusieurs pierres dans la pyramide. Oui, chaque pierre émet sa vibration, sa note, et c'est le choix de l'artisan de les combiner pour produire un accord harmonique. Je vois. Et les faces gravées? Sur chaque face, un symbole émet sa propre vibration. C'est une voix, un chant qui s'ajoute à l'accord harmonique des pierres. Ça ne risque pas d'être cacophonique? Non. L'expérience de longues années montre que chaque face décrit, depuis son point de vue, la même chose. La numérologie, l'angéologie, l'astrologie se complètent, se répondent, s'enrichissent. En fait, chaque face de la pyramide chante une histoire. L'histoire de pourquoi nous nous sommes incarnés. On n'a pas besoin de tout comprendre, d'être conscient de tout. L'essentiel, c'est de se reconnecter à cette réalité. Nous sommes avant tout des âmes en incarnation. Bien sûr, notre hérédité est importante, notre milieu socio-culturel, nos expériences de vie. Mais l'élément essentiel, fondamental, c'est que nous sommes des âmes en incarnation. Je comprends le nom de la pyramide, mais comment ça marche? La pyramide d'incarnation reproduit la vibration polyphonique du moment de notre naissance, de notre incarnation. Il ne s'agit pas ici de revivre sa naissance, mais de réveiller le souvenir profondément enfoui en chacun de nous du moment de notre incarnation. Je vois. C'est comme si j'entendais une chanson qui m'est familière et que du coup, je la fredonnais. Exactement. Et en la fredonnant, vous amplifiez la vibration. C'est beau. C'est émouvant. Je dois avouer que vous m'avez convaincu. Je dois vous faire un aveu à mon tour. Ma mission, c'était de vous convaincre.